En ce qui concerne le dépôt de garantie, pour les baux commerciaux, la législation est très différente qu'en ce qui concerne le bail d'habitation. En effet, pour un bail commercial, le montant du dépôt de garantie est libre. Il n'y a pas de plafond. Le montant du dépôt de garantie est fixé librement par les parties. Elles déterminent le montant qu'elles souhaitent. Mais le plus souvent, on s'aperçoit que le dépôt de garantie a un montant qui correspond au maximum à 2 termes du loyer, voire qui se limite à un seul terme du loyer. Cette limitation résulte de la volonté des parties qui tiennent compte d'un article du Code du commerce. En effet, l'article L 145-40 du Code du commerce prévoit que le dépôt de garantie peut rapporter des intérêts au profit du locataire. Ainsi, le Code du commerce prévoit que les loyers payés d'avance portent intérêt au profit du locataire pour les sommes excédant celles qui correspondent au prix du loyer de plus de 2 termes. Cette règle est importante et une clause du bail ne peut pas contrevenir à celle-ci. Si une clause du bail affirme que le dépôt de garantie ne portera pas intérêt au profit du locataire, elle sera réputée comme étant non écrite. Elle ne s'appliquera pas. Nous allons voir les conditions nécessaires pour que cet article s'applique et pour que le dépôt de garantie porte des intérêts au profit du locataire. Il faut donc tout d'abord des loyers qui sont payés d'avance. Cette expression concerne tous les loyers qui sont payés d'avance, quelle que soit leur forme. Et donc, en pratique, il peut s'agir de sommes d'argent qui ne sont pas qualifiées de loyers par les parties et par le bail. Les loyers qui sont payés d'avance, ça peut être le loyer lui-même, mais ça peut être aussi le dépôt de garantie. Et il peut s'agir également du pas de porte, si celui-ci correspond à un supplément de loyer. Pour être prise en considération, ces sommes doivent être versées d'avance. Les sommes qui vont rapporter des intérêts au profit du locataire sont celles qui correspondent au prix du loyer de plus de 2 termes. Il faut donc définir ce que sont les termes. Et donc on doit s'interroger sur la périodicité du loyer, car le texte fait référence au terme du loyer. Le terme du loyer, c'est généralement le mois ou le trimestre. Donc on va payer un loyer tous les mois ou tous les trimestres. Par exemple, lorsque le terme est le trimestre, on va avoir un loyer qui est payé d'avance, donc en début de mois. Et dans ce cas-là, pour ne pas verser des intérêts au locataire, le bailleur peut demander un dépôt de garantie égal à un trimestre. Donc on a bien un loyer payé d'avance et un dépôt de garantie du même montant que le terme. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt à verser au locataire. Si on se trouve dans le cas d'un loyer qui n'a pas été payé en avance, mais qui est payé à terme échu, toujours si on prend l'exemple d'un paiement au trimestre, alors dans ce cas-là, le bailleur peut demander un dépôt de garantie égal à 2 trimestres. Dans ce cas-là, il ne versera pas les intérêts. Par contre, si le loyer était payé en avance et qu'il demande un dépôt de garantie égal à 2 trimestres, alors dans ce cas-là, les intérêts vont être appliqués sur la valeur d'un trimestre. Pour que le bailleur soit en mesure de bénéficier d'un dépôt de garantie plus important sans devoir payer des intérêts, une astuce consiste à fixer les loyers selon une périodicité trimestrielle. Le taux d'intérêt applicable correspond au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titre. Et ce taux d'intérêt n'est appliqué que sur le montant qui dépasse les 2 termes de loyer. Là aussi, on peut voir une petite astuce pour le bailleur qui a demandé un dépôt de garantie dont le montant impose de verser des intérêts. Il est alors préférable pour le bailleur de placer le montant du dépôt de garantie sur un placement financier qui va lui rapporter des intérêts en espérant que ceux-ci soient de montant supérieur aux intérêts que lui-même devra verser au locataire.